bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo haul Chaussea et Lidl et ensuite je vais vous partager ma recette de cookies. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Merci aux fidèles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur, merci de me soutenir. Merci aussi aux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne, merci beaucoup. Et merci aussi aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait super plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi de mettre le mode boost pour aider ma chaîne. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Et je vous fais plein de gros bisous! On se retrouve le samedi 28 février. Je suis allée à la médiathèque avec mon fils Sheldon pour re-emprunter ce livre que vous voyez en image, c'est Pinocchio, car il est en train de le lire à l'école et il en a encore besoin. Ça fait la 3e fois que je le re-emprunte à la médiathèque. Et ensuite, nous sommes allés à Chaussea. Alors voici les premières baskets que mon fils Sheldon a choisies. Elles étaient à 39,99 € en taille 46. Voilà, c'est lui qui les a choisies. Elles sont beige et marron avec un petit peu de couleur orange. Franchement, elles sont trop belles. Voilà, ça c'est la première paire de baskets pour Sheldon. Et j'ai acheté en même temps des lacets à élastique comme vous voyez en image. J'ai déjà mis sur cette paire là comme vous voyez. Et c'est plus pratique pour lui pour mettre les baskets. Ensuite, il s'est choisi cette deuxième paire de baskets. Voilà, elles sont bleues et noires. Le prix était à 29,99 €, toujours en taille 46. Franchement, elles sont trop jolies. La semelle est noire en dessous et sur le côté, c'est blanc. Franchement, je trouve qu'il a bien choisi. J'ai aussi acheté les élastiques pour mettre au niveau des baskets, mais je vais m'apercevoir que je ne pourrai pas les mettre. Voici maintenant les baskets que j'ai choisies pour mon fils Marlon, le plus jeune. Il était à 29,99 € en taille 37. Voilà, elles sont bleues et noires. En dessous, c'est noir et la semelle blanche, voilà. Franchement, elles sont trop belles. Et j'ai acheté aussi des lacets à élastique aussi pour mon fils Marlon. Comme ça, il n'a pas de difficulté à mettre ses baskets. Et il pourra les enfiler facilement aux pieds. Et voici la deuxième paire de baskets de mon fils Marlon. Pareil, le prix était encore à 29,99 € en taille 37. Voilà. Elles sont noires et dorées beige. Semelle noire en dessous et semelle sur le côté blanc. Franchement, elles sont trop belles. C'est mon fils Sheldon qui les a choisies. Parce que mon fils Marlon voulait des baskets avec du doré. Et Sheldon a dit, on prend celles-ci, elles sont trop belles. Voilà, et j'ai acheté aussi des lacets à élastique. Mais je vais m'apercevoir aussi que je ne pourrais pas mettre sur cette paire de baskets. Du coup, à la maison, j'avais 2 paires de lacets à élastique que j'ai acheté sur Shein, comme vous voyez en image. Je vais venir les mettre sur la basket de mon fils Marlon et de Sheldon, là où je peux pas mettre les autres paires de lacets à élastique que j'ai acheté à Chaussea. Et si vous voulez, je laisserai en barre d'infos la référence de ces lacets-là que j'ai acheté sur Shein.
Voilà, j'ai mis les lacets élastiques que j'ai achetés sur Shein sur les deux baskets. Voilà ce que ça donne. Voilà, normalement c'est pas trop comme ça qu'il faut les mettre, mais moi je trouve que c'est très joli. Je l'ai fait en sorte que ça soit comme un nœud papillon. Voilà, regardez. Avec ces lacets, il y avait ces petits morceaux-là, mais je les ai pas mis. Ça, normalement, on les met au bout de ces lacets-là. On va passer au haul Lidl. Le lendemain, dimanche matin, on est allé à Lidl faire nos courses. Et j'ai choisi cette paire de baskets pour Marlon, pour l'école, pour qu'il aille au sport, pour que ça reste en intérieur. Voilà, dans le gymnase. J'ai pris celles-ci. Elles sont en noir avec des touches vert. La semelle est noire et sur le côté, c'est blanc. Voilà. Et j'ai aussi installé les lacets élastiques que j'avais achetés à Soseya pour mettre sur cette paire de baskets. Et elles étaient à 14,99 € en taille 37. Bon allez, c'est parti maintenant pour ma recette de cookies pépites de chocolat fait maison. Voici le matériel qu'il vous faudra. Il vous faudra d'un batteur électrique. Il faudra d'une maryse et d'une petite cuillère à café. Il vous faudra d'un saladier. Et enfin, il vous faudra d'une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Voici maintenant les ingrédients que vous aurez besoin pour cette recette. Vous aurez besoin d'un œuf, de 120 g de beurre mou, de 250 g de farine, de 140 g de sucre roux, d'un bouchon d'extrait de vanille, d'un demi-sachet de levure chimique. Et enfin, il vous faudra 100 g de pépites de chocolat que vous aurez acheté dans le commerce ou vous les faites comme moi-même, avec une tablette de chocolat coupée en morceaux. Avant de commencer la recette, je suis venue prendre 100 g de chocolat et je vais venir avec mon couteau couper le chocolat grossièrement pour pouvoir faire des pépites. Allez, maintenant c'est parti pour préparer la recette des cookies. Je vais mettre dans mon saladier le beurre mou. Je vais venir ensuite brancher mon batteur électrique, mais avant de commencer à l'allumer, je vais venir mettre à l'intérieur de mon saladier le sucre roux avec mon beurre. Et là, c'est parti pour battre avec mon batteur électrique le mélange.
Et voilà ce que ça donne au niveau de la texture de la pâte. Ensuite, je vais venir prendre mon œuf que je vais mettre à l'intérieur de mon saladier. Je vais venir aussi prendre l'extrait de vanille. Je vais mettre un bouchon. Et là, c'est parti pour battre le mélange. Et voilà ce que ça donne au niveau de la préparation. Je vais venir prendre mon saladier où il y a la farine. Je vais mettre la moitié pour l'instant dans mon saladier. Je voulais mettre la levure, quelques cuillerées, mais j'ai vu après qu'il restait pas beaucoup dedans. Du coup, j'ai mis tout le paquet. Et là, c'est reparti. Je vais venir mélanger à la main avec ma maryse le mélange. Entre-temps, je suis venue prendre mon sel fin. Je vais mettre une pincée à l'intérieur de mon saladier. Je vais venir un peu remuer. Et ensuite, je vais venir mettre la deuxième partie de la farine à l'intérieur. Et c'est reparti, je vais encore mélanger la préparation. Voilà ce que ça donne au niveau de la pâte, comment ça donne au niveau de la texture. Et enfin, je vais venir rajouter mes pépites de chocolat que j'ai coupées grossièrement. Je vais en réserver quelques-uns de côté. Et c'est reparti, on va encore mélanger le mélange avec les pépites de chocolat. Et voilà ce que ça donne au niveau du mélange avec les pépites de chocolat. Voilà les pépites que j'ai réservées. Je vais venir mettre mon saladier de côté et je vais venir débarrasser mon plan de travail. Et ensuite, je vais venir prendre ma plaque de cuisson.
Et là, c'est parti pour former nos cookies. Je prends la pâte, je vais venir former une boule sans trop écraser avec mes doigts. Voilà, je vais pas aplatir. Voilà ce que ça donne. Et là, c'est parti pour former les autres cookies. Une fois que j'ai fini de faire tous mes cookies, je vais venir prendre les pépites de chocolat que j'ai réservées de côté et je vais en mettre par-dessus tous mes cookies. Et voilà ce que ça donne au niveau de la réalisation de mes cookies. Et là, c'est parti pour pouvoir le mettre au four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. Et voilà le résultat des cookies pour la cuisson. Franchement, elles sont trop belles. Je les adore comme elles sont. Et franchement, elles étaient trop bonnes. Je vous laisse réaliser ces cookies-là. Franchement, n'hésitez pas. Et là, c'est parti, je suis venue remettre 3 cookies que j'ai réalisés avec le reste de la pâte. Mais cette fois-ci, je n'ai pas mis de pépites de chocolat par-dessus, car c'est pour donner à mon fils Marlon qui n'aime pas trop le chocolat. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne au niveau de la cuisson des 3 cookies que j'ai mis dans le four. Voilà, franchement, je suis trop contente. Elles étaient trop délicieuses. À vous de réaliser cette recette maintenant.